Bonjour, bonsoir en fonction de votre localité géographique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, la mort de la chanteuse nigériane Osinachi. Dans mon développement, je vais parler de façon plus large et je vais m'adresser aux personnes chrétiennes. Vous savez, le choix du conjoint est la partie fondamentale d'une relation. C'est le choix du conjoint aujourd'hui qui peut déterminer à 50% notre élévation ou à 50% notre échec. Et souvent, les chutes sont fatales. Vous savez, j'ai constaté que de nos jours, nous sommes en train de perdre nos valeurs peu à peu. Nous effectuons ces choix-là sous les émotions. Vous savez, en tant que chrétien, la Bible nous dit que Dieu sait toutes choses d'avance. Il connaît la profondeur des eaux. Et comme la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, étant donné que le cœur de l'homme est mauvais, la seule personne qui peut nous aider à effectuer ce véritable choix, c'est Dieu. Vous savez, l'image que la personne qui partage notre vie aujourd'hui, en train de montrer le visage d'ange, la personne joue un rôle, c'est-à-dire à double sens, nous montre un visage d'ange. Cette personne est arrêtée aujourd'hui. Dans 2-3 ans, c'est seul Dieu qui sait que cette personne sera verso en nous conduisant en prison, en nous ramenant des problèmes, en nous conduisant en prison ou voire même au suicide. La personne qui peut nous aider à effectuer ce choix, c'est seul Dieu. Vous savez, ce n'est pas évident du tout pour effectuer ce choix-là. C'est pour ça que l'aspect spirituel, beaucoup de personnes ignorent et que moi, j'aimerais attirer votre attention sur ce fait-là. Vous savez, ça craint ici dehors, comme je le dis très souvent. Le diable s'habille en Prada dehors ici. Nous voyons beaucoup de choses. Si nous voulons regarder les lèvres roses de Chris Brown, les tablettes de chocolat, de la personne qui a partagé le physique, nous voulons nous focaliser que sur le physique, eh bien, c'est éphémère. Vous savez, c'est le départ d'une relation. Avant d'entamer une relation, il y a différents éléments et facteurs que beaucoup de personnes ignorent, voire même sous-estiment et entament des relations. Vous savez, avant même de commencer une relation, les différents éléments et facteurs à avoir et valider, que moi je dis les grandes lignes, nous avons le respect, la communication, l'amour, la considération, la confiance et j'en passe. Ce sont l'une des grandes lignes que nous devons valider d'abord. Une fois que ces grandes lignes sont validées, après les détails dans la relation là-bas dans le foyer, pourquoi tu as déposé la panière là, tu as déposé le pantalon là ou le panier là, ce sont des détails qu'on peut gérer, comme on le dit, des défauts. Normalement, dans une relation, ce sont les défauts que nous marions. Parce que si c'est le bon côté, tout le monde aime le bon côté. Mais c'est les défauts. C'est toi, ta place dans la vie de cette personne-là qui va lui permettre de s'améliorer au fait. Comme j'ai l'habitude de dire, on peut emmener une personne à changer de comportement, mais pas de nature. Le comportement, une personne qui est campagnarde, qui n'a pas de manière, la personne qui rentre dans ta vie peut te relooker, peut t'emmener à avoir des manières. Mais ta nature, cette personne ne peut pas. C'est deux personnes de caractères différents, c'est deux personnes différentes qui deviennent une seule chair pour pouvoir vivre ensemble. Donc, le choix de la personne que nous choisissons pour vivre ensemble, toute notre vie, si nous voulons effectuer ces choix-là dans les émotions, eh bien, nous allons nous casser le visage. Comme je le dis très souvent de façon ironique, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir à cause de sa queue. Les personnes qui partagent notre vie, qui sont forces qui rentrent dans notre vie, elles nous montrent toujours leur comportement. C'est tout simplement que nous sommes dans les émotions, nous refusons d'admettre que ces personnes ne nous aiment pas au même titre que nous les aimons. C'est pour ça que nous forçons les choses et nous rentrons dans les relations. Et très souvent, nous cassons le visage en plein milieu là-bas. Vous savez, dans la vie, il faut être vrai, il faut être honnête. Et quand tu prends Dieu, comme je suis en train d'attirer l'attention sur le côté spirituel, que c'est un aspect que beaucoup de personnes ignorent. Si tu es vrai dans ta relation, tu fais ta part et que tu invoques Dieu dans ta relation, tu le prends comme l'alpha de ta relation et l'oméga, il n'y a pas de raison que ta relation ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haut ni de bas. Mais le fait que vous aurez pour socle Dieu, peu importe la religion, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit... Peu importe. Le fait qu'il aura pour socle Dieu et vos différentes valeurs, choses, comment dirais-je même, sur laquelle vous allez vous appuyer pour construire votre vie de couple, c'est ce qui va permettre
de relever votre foyer, votre couple, lorsque il aura les difficultés dans votre couple. Vous savez, la Bible nous dit que quand Dieu a retiré la corde d'Adam pour créer Ève, quand il a emmené Ève vers Adam, quand Adam a vu Ève, il a dit « Waouh, cette fois-ci, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. » Vous comprenez la relation la révélation de cette parole? Pourquoi est-ce qu'Adam n'a pas commencé par le physique, n'a pas commencé par la chair de ma chair et l'os de mes os? C'est-à-dire la révélation de cette parole, c'est dit que quand on marche avec quelqu'un, avec qui on veut faire chemin, nous devons apprendre à connaître ces personnes-là. Nous devons apprendre à voir leurs valeurs, leur personnalité, hein? Leur intérieur. C'est-à-dire, quand je dis leur intérieur, les belles âmes. Les personnes que nous allons côtoyer au quotidien, comment elles se comportent. Vous savez, un homme avec qui tu es en train de faire chemin, qui te manque de respect en public, devant ses amis, en plus tu n'es pas sa priorité, ce sont ses amis qui passent en priorité dans votre marche amoureuse là. Il te montre ça. Sache que plus tard dans le foyer, il ne va pas te respecter entre les quatre murs s'il a commencé à te manquer de respect en public devant ses amis. Sache que si ses amis aujourd'hui sont sa priorité, plus tard dans le foyer, il sera toujours dehors en train d'aller boire les bières, en train de sortir, aller en boîte, en train de sortir avec ses amis. Si dans votre marche amicale, je veux dire amoureuse, ce dernier-là, quand il est fâché, il te porte main, sache qu'il va t'arracher les yeux dans le foyer plus tard, puisqu'il te montre dans votre marche, au fait, comment il est. Nous devons regarder ça. Une personne qui te possède dans votre marche amoureuse, c'est-à-dire, je donne un exemple, tu as décidé de l'appeler à 20 h. Il est 20h36, c'est une personne sage, la personne t'appelle, allô, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu as dit, tu m'appelais à 20 h, il est 20h30, je m'inquiète. Est-ce que tout va bien? Pour que tu lui donnes la raison pour laquelle tu ne l'as pas appelé à 20h30. Ah, ce que je suis en train de faire a été prolongé, donc vraiment, je m'en excuse, voilà. Non, c'était juste pour savoir si tout allait bien. C'est quelqu'un de sage. Mais si déjà dans votre marche amoureuse, il commence à faire des jalousies, il veut te posséder, puis toi aussi tu es là, tu dis rien. Non, c'est pas toi, il faut te calmer. Tu dois pas, mais pourquoi? Et puis tu es en train de lui, il cherche à avoir le monopole sur toi. Sache que tu vas jamais gagner ton épanouissement plus tard dans le foyer. Donc c'est tout ça là, nous devons regarder ces facteurs là dans notre marche avant de dire que cette personne, je veux faire ma vie avec cette personne. Parce que si nous ne regardons pas tous ces aspects, quand ces personnes-là sont fâchées, où est-ce qu'elles peuvent pousser leur colère? Si cette personne te porte main dans votre marche amoureuse, sache que tu seras son terrain de football dans le foyer. Et très souvent, les gens laissent, ils tolèrent. Vous savez, les personnes que nous choisissons pour mettre dans notre vie, pourquoi est-ce que j'attire votre attention sur le côté spirituel? Parce que, nous ne connaissons pas l'état psychologique des personnes qui vont partager plus tard notre vie. Peut-être qu'ils traînent avec eux des souffrances émotionnelles. Pour être pervers narcissique, là, ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Voilà, on va bien fouiller là. Ils ont des antécédents familiaux. Vous comprenez? On ne connaît pas leur état psychologique, leur état spirituel et leur état physique. Vous savez, quand on regarde une personne et puis on dit cette personne-là, c'est la personne avec qui je veux faire ma vie. Je sens que cette personne est mon âme sœur. C'est sur quoi on se base pour le dire. Moi, j'ai attiré votre attention aujourd'hui. C'est sur la base de la compatibilité. Si vous avez de grands points en commun, si vous avez les mêmes visions, c'est sur ça que vous allez vous baser pour dire qu'on peut construire quelque chose. Mais si votre départ est raté, pourquoi est-ce que quand les constructeurs veulent construire une maison, ils insistent sur la fondation d'une maison? C'est pour éviter que la maison s'écroule lorsqu'il y aura de la tempête. Donc, si nous avons faussé le départ de notre relation, nous sommes rentrés dans les émotions, nous n'avons pas appris à nous connaître pour valider les grandes lignes et que nous rentrons sous émotion dans la relation. Ce n'est pas en plein million, ce n'est pas assis pour décider, pour essayer de fonder notre relation, pour donner les différents principes de chacun et que nous rentrons dans les émotions, ce n'est pas en plein milieu. Et très souvent, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Et dans le foyer là-bas, il y a au moins 4-5 enfants qui sont sortis. Ce n'est pas maintenant qu'on va venir changer les données, non. Ce n'est pas maintenant que tu vas venir dire à l'homme que non, pourquoi tu ne le fais pas comme ci, ou à la femme, pourquoi tu ne le fais pas comme ça. On ne s'est pas assis comme des personnes matures au départ pour parler. Vous comprenez? Et beaucoup de personnes sont comme ça. Il y a beaucoup de foyers qui souffrent comme ça dans la vie.
parce qu'ils ont faussé au fait le départ de leur relation. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de potentiel, qui étaient beaucoup sollicitées dans leur célibat avant de se mettre en couple. Ils ont fait le mauvais choix. Hein? Ils vivent avec des personnes qui n'auraient pas dû vivre. Ces personnes-là leur privent de faire beaucoup de choses, d'être épanouies. Déjà, tous ces aspects-là, nous devons regarder. Si je suis bourré de potentiel, de un ou plusieurs potentiels, quelqu'un rentre dans ma vie, normalement, je suis à ce niveau de ma vie. Tu viens dans ma vie. Tu dois m'élever. On doit s'élever et avancer. Si pendant que moi je suis là, toi tu viens et que moi je vais avancer, tu me tires vers le bas. Ça ne peut pas aller. Dans notre marche amoureuse là, on doit voir si quand je t'annonce une bonne nouvelle me concernant, comment tu réagis? Est-ce que tu me boostes? Est-ce que tu dis, je suis fière de toi, tu as un potentiel, ma femme, ou bien je dis ma femme, puisque vous n'êtes pas encore entré dans le foyer, dans votre marche, la personne te motive, la personne te booste, la personne croit en toi, la personne te respecte, tu es la priorité de cette personne dans votre marche amoureuse. Mais plus tard, c'est ça ici on entend dire, si tu prends Dieu, tu es vrai, tu es honnête dans la relation, parce que de nos jours, là, les relations sont remplies d'hypocrisie, parce que de nos jours, la femme se marie quand elle veut, l'homme se marie quand il peut. Vous comprenez? Une femme peut rentrer dans une relation qu'elle n'aime pas pendant 30 ans. Elle peut faire même des enfants dedans. Mais l'homme, là, c'est lorsqu'il pourra qu'il va se marier. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont sous les emprises ici. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas épanouies. Elles ont eu des diplômes où elles peuvent impacter leur génération. Elles ont fait le mauvais choix. Leur diplôme est dans la moire. L'homme ne veut pas qu'elle travaille. Puisqu'elle était dans les émotions, elle a fait son choix sous les émotions, les crises. Et puis généralement, ce genre de personnes-là, elles sont follement amoureuses de ce genre de personnes. Les pervers narcissiques. Comment ils commencent? Comment les reconnaître? Ils essaient de t'éloigner de tes proches pour avoir le monopole sur toi, te manipuler. Et très souvent, ce genre de relations ne vont pas quelque part. Vous savez pourquoi est-ce que j'attire votre attention? Pour que le côté spirituel, nous ne négligeons pas cet aspect. Parce qu'il y a des gens, de nos jours là, l'ennemi a changé sa stratégie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans la peau des chrétiens parce qu'ils savent que dans les églises, il y a plein de célibataires, des femmes qui ont échoué peut-être leur vie sentimentale dans la vie de tous les jours. Elles sont remplies dans les églises. Elles aspirent au mariage. Donc, ils changent juste de vêtements et puis vont dans les églises parce que quand ils ont envie d'atteindre leur but, leur objectif, ils peuvent dire que cette fois-ci, je m'en vais faire tomber l'église. Voilà, pendant une année, je vais régulièrement à l'église et puis je dis à l'homme de Dieu que je veux me marier. Vous savez, en toutes choses là, il y a des brebis galeuses et il y a des bonnes personnes. La Bible même dit ça. Donc, ce sont des brebis galeuses là, qui gâtent le nom de l'église. Et aujourd'hui, les gens sont un peu mélangés. Et puis maintenant, ils ne croient plus en cette histoire de Dieu là. Parce que les personnes qui leur montrent l'image, ceux qu'ils ont expérimenté, se sont cachés, ils ont changé de vêtements pour aller dans ces églises-là, pour jouer aux choses, comment dirais-je même, le rôle des chrétiens. Et vous savez, pour reconnaître si quelqu'un est dans la vérité ou pas, analysez ses propos. Si ses propos sont opposés à son comportement, la personne n'est pas dans la vérité. Vous comprenez? Et très souvent, nous faisons ces erreurs-là. Il y a des gens qui rentrent dans des familles, une fois que, normalement, tu m'as rencontré. Si tu n'as rien à te reprocher, on prend le temps que ça doit prendre. On apprend à se connaître et on rentre dans la relation. Mais si tu me rencontres, tu ne me donnes même pas le temps d'apprendre à te connaître, qu'est-ce que tu te reproches et puis tu veux accélérer la relation. Tu veux aller vite me marier. Yanguichou Roche, posons-nous 1 et 1000 questions à ce sujet. Soit l'homme peut-être se dit qu'il a tellement mené une vie bizarre, il ne veut pas mourir seul parce qu'il a une maladie sexuellement transmissible et puis on n'a qu'à se dire la vérité, disons-nous la vérité étant vivant. Ce n'est pas comme en Europe ici, quand tu veux, c'est un peu partout, hein, mais c'est plus développé en Afrique. Quand on rencontre nos copains là, hein, c'est difficile, c'est rare quand on se prenne comme ça main dans la main pour aller à l'hôpital pour faire bilan sanguin avant de se mettre en couple.
Peut-être même première soirée là, ça a des rapports non protégés et grossesse sort dedans. On ne connaît même pas le passé de ces personnes-là. On ne sait rien. Donc, quelqu'un qui vient te rencontrer, qui veut faire chemin toi, il ne te donne même pas le temps de réfléchir un peu, de souffler un petit peu à une chose, comme on appelle, en ce qui concerne ses avances. Et tout de suite, il accélère les choses. C'est qu'il y a un guiche ou roche. Qu'est-ce que tu te reproches? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me caser dans un mariage pour que je ne puisse pas ressortir? Ou c'est quoi le problème? Tous ces aspects, nous devons regarder. Ne soyons pas dans les émotions. Si je fais mon choix aujourd'hui et puis plus tard, je suis dans le foyer et que je n'arrive pas à faire sourire mon mari n'arrive pas à me faire souffrir. Et je dis souffrir, à me faire sourire. C'est qu'il y a un souci. On va se supporter au quotidien. Si on n'arrive pas à faire des délits, on n'arrive pas à faire certaines choses, tu n'arrives pas à me donner mon espace, j'arrive pas à te donner ton espace, et qu'on veut se priver, tu ne veux pas que je sois indépendante financièrement, je ne peux pas travailler. Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit, mon niveau intellectuel, les diplômes que j'ai eus, normalement tu viens dans ma vie, c'est toi-même peut-être qu'avec tes relations, tu puisses me positionner. Un homme, une personne qui aime, doit être en mesure de booster la personne qui va partager. Si ma femme est heureuse, ça y joue en mon honneur d'homme. Excusez-moi. Si mon mari est heureux, ça y joue en mon honneur, ça veut dire que moi, à ses côtés, dans sa vie, je joue un rôle important, je l'impacte positivement. Mais si tu rentres dans ma vie et que j'étais rayonnante, et que je suis en couple où je dois doubler encore de brillance, de joie, de bonheur, je souffre. Et que c'est l'anneau là, je dois prendre pour me cacher derrière pour dire que je suis mariée. Mais où allons-nous? Mais non. Tous ces aspects-là, dans la marche amicale, amoureuse, nous devons regarder, apprendre à mieux se connaître pour valider les grandes lignes avant d'entamer une relation. Ne soyons pas dans les émotions. Vous comprenez? Les grands hommes qui ont marqué leur histoire et les générations n'ont pas pris n'importe quelle femme, n'importe quel homme dans leur vie. Des personnes de personnalité, de valeurs, de principes. Vous comprenez? Donc, cette histoire, pour revenir, j'explique tout ça pour que chaque frère et sœur comprenne que ce n'est pas évident du tout à effectuer le véritable choix. La personne qui peut nous aider dedans, c'est seul Dieu. J'explique tout ça pour que nous prenions connaissance de la gravité des mauvais choix que nous faisons, où ça peut nous conduire. Vous comprenez? Parce que j'ai écouté l'histoire, le témoignage de la mère de la défunte en question et de sa soeur jumelle. Vous avez les larmes aux yeux. Quand elle explique comment le gars est rentré dans la vie de sa soeur, il a accéléré les choses. Tu pensais que c'était un ange. Il n'a même pas laissé le temps à cette dernière d'essouffler. Et une fois qu'il a pris, ben, laisse tomber. La soeur jumelle ne peut pas voir sa soeur jumelle. Pourtant, ce sont des chantres. Il a manipulé la femme. Il la bat. Il l'attache. Il la séquestre. Ses enfants, il donne des fouets aux enfants de battre leur maman. Mais vous tombez des nues. C'est quelle relation ça? Et ces personnes comme ça, là, comme je dis, les personnes que nous choisissons, nous ne connaissons pas leur état psychologique, spirituel et physique. Il y a des gens qui se cachent derrière les histoires de Dieu. C'est ça qu'ils sont en train de dire, change de les donner. Ils vont se mettre dans les églises pour aller faire chuter les enfants de Dieu qui ne sont pas bien convertis. Vous comprenez? Et après, les gens se cachent. J'arrive là-bas pour m'adresser à ces frères chrétiens. Vous comprenez? Donc, revoyez ce petit côté-là. Cette dame elle n'a jamais connu la paix dans son foyer. Entendre les témoignages de sa mère et de choses, comment dirais-je même, il l'a empêché qu'elle voie un membre de sa famille. Elle a couché, il n'a même pas appelé sa belle-mère. La fille en question n'a pas appelé sa maman pour dire qu'elle a couché. C'est une connaissance qui a appelé la femme pour dire que ta fille a couché. Deuxième bébé, pareil. C'est quelle relation on est? Vous voyez un petit peu? Donc, ce genre de personne dans la marche, il a dû poser des actions qui ont... Vous savez, comme je vous disais précédemment, les personnes qui rentrent dans notre vie, quand tu es honnête, tu es vrai dans la relation, tu fais ta part. Et quand tu invoques Dieu dedans, tu n'es pas dans les émotions parce que l'être humain est limité. La seule personne qui connaît la profondeur des eaux, qui sait que la personne qui est venue dans notre vie là, peut nous détruire dans 1-2 ans.
je vous promets, Dieu va se révéler à toi d'une manière, tantôt d'une autre. Si ce n'est pas par des visions, l'affaire va venir te trouver physiquement pour que tu enlèves vite tes pieds avant d'être imprégné dans la relation. Vous comprenez? C'est pour ça que le choix de la personne qu'on veut mettre dans notre vie, là, ça doit pas être sous les émotions. Quand vous écoutez le témoignage de la famille de cette défunte, mais vous tombez des nues. La misère que ce dernier l'a fait, puis il dit qu'il est chrétien. On lui rappelle, il dit c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas un chrétien, ça, au fait. Vous comprenez? C'est juste la tenue qu'il a portée. Donc, j'aimerais attirer votre attention si quelqu'un dit quelque chose. La Bible même dit que de nos jours, les gens diront le nom de Dieu sans faire sa volonté. C'est déjà prédit dans la parole de Dieu. Donc, une personne qui te dit qu'elle est chrétienne, et puis ses propos sont opposés à son comportement là, il y a un guichou roche. C'est suspect. Parce que tout ce qui ressemble à Dieu là, tout ce qui est la volonté de Dieu là, c'est la paix, la tranquillité, le bonheur, la joie. Je ne peux pas rentrer dans la vie de ma femme, de ma future épouse, et puis je vais détruire sa vie. Je vais la battre. Des gens comme ça là, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ce ne sont pas des chrétiens. Quand la Bible dit que homme aime ta femme, on dit d'aimer ta femme, de te sacrifier pour ta femme. On n'a pas dit de te battre avec ta femme. On n'a pas dit de battre ta femme. C'est-à-dire que la responsabilité que Dieu t'a donnée, c'est que c'est de sauver l'honneur de ta femme, dans ta famille, à l'extérieur. Respecter ta femme, te sacrifier pour elle. Vous comprenez? Les personnes rentrent dans notre vie pour pouvoir bloquer notre destinée. C'est pour ça qu'effectuer le choix, là, ça ne doit pas être dans les émotions. Vous comprenez? Parce que la personne que tu es en train de choisir aujourd'hui, là, tu penses que c'est le bon choix que tu as fait. Au contraire, ces personnes-là s'actualisent aussi. Ils savent que tu aimes le matériel. Donc, ils viennent dessus, ils jouent dessus. Là, j'ai eu mon mari, il a une voiture, il a vu quelque chose que toi, tu n'as pas vu. Soit il est venu voler ton étoile, soit il est venu arrêter ta destinée, il est venu détruire ta vie. Il y a des gens, tu couches avec eux, tu ne te retrouves plus. Sur le plan santé, sur le plan spirituel, ils ont volé quelque chose en toi. Beaucoup de personnes d'étoiles ont été volées comme ça. Donc, revoyons-nous, c'est très important. Ne négligeons pas l'aspect spirituel parce que l'être humain que nous sommes tripartis, esprit, âme, corps. Les trois vont de pair, ils ne sont pas dissociés. Il y a le côté spirituel, physique. Le spirituel domine le physique. Donc, si tu négliges l'aspect spirituel, que tu es que sur le côté physique, celui qui est dans le noir là-bas, qui fait les choses malsaines dans le spirituel, il aura raison de toi. Mais si tu ne négliges pas, tu trouves le juste milieu. Parce que nous sommes dans une société, il n'y a pas tout le monde qui est chrétien. Donc, si toi, quand il dit tu maîtrises le spirituel, il dit tu pries, tu es sincère, tu es honnête, tu es véridique dans tout ce que tu fais. Tes propos, ton comportement ne sont pas opposés. Quelqu'un vient dans ta vie pour vouloir la détruire. Je te promets que ce Dieu-là va te révéler. Je sais de quoi je parle. Les erreurs, tout le monde les a effectuées dans le plus jeune âge. Mais quand tu invoques Dieu dans ton truc là, tu enlèves vite tes pieds dedans avant que même le pire n'arrive. Avant même que tu le sois amoureuse, juste quand ça va atteindre ton âme, tu te retires. Parce que tu vas constater que cette personne, tu es en train de faire chemin avec elle, là, il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas d'attraction. Il y a plutôt répulsion. Excusez-moi, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, revoyons-nous. C'est très important. Ne jouons pas avec le choix des personnes qui vont partager tout le reste de notre vie. Ne jouons pas avec ça. Ne regardons pas les lèvres roses. Ne regardons pas les tablettes de chocolat. Parce que le cocon du bonheur, c'est l'être humain qui le crée. Frères et sœurs, tu es dans une relation. Si tu ne valides pas les grandes lignes, tu n'apprends pas à connaître la personne que tu es en train de faire chemin avec elle. Et que toi, dans les émotions que tu fais le truc, comment dirais-je même, c'est dans les émotions que tu fais-tu le choix et que tu n'invoques pas Dieu dans ton affaire. En plein milieu là-bas, les lois clashent parce que Dieu va te regarder. Et quand Dieu n'est pas dans quelque chose, il permet que ta tête cogne pour que tu reviennes à lui par la repentance. Donc, pour ne pas que le pire arrive, j'attire ton attention, je t'exhorte à ne pas négliger cet aspect. Parce que dehors, ça craint. Le diable s'habille en Prada dehors. Vous comprenez? Donc, revoyez ce petit côté-là. C'est très, très, très important.
Ne négligeons pas cet aspect. Cette dame est morte. Elle protégeait tellement son mari. Quand il abat quelqu'un, voilà, elle supplie la personne. Quand il la gifle devant les frères en Christ à l'église, elle supplie les personnes. Il ne faudrait pas que les gens sachent qu'il m'a giflé. Mais quand on vous explique le calvaire que la femme vivait par son mari, quand vous écoutez le témoignage de la mère, ce qu'il dit à la mère, le gendre disait à sa belle-mère, ce qu'il faisait, il dit qu'elle va quitter sa maison. Eh Seigneur. Elle va quitter sa maison. Si elle quitte pas sa maison, là, je ne sais pas comment sa maman a traduit ça. Elle va quitter sa maison étant morte. Il a donné des propos comme, il a tenu des propos comme ça. Vous écoutez le témoignage, ne pas que la vidéo soit longue. J'allais vous faire écouter le témoignage de la maman, la sœur jumelle et l'autre sœur, l'aînée. Mais vous tombez des nues. Comme il a terrifié de la famille. Mais c'est comme quelqu'un qui a un pouvoir négatif, au fait. Vous comprenez? C'est pour ça, dans l'affaire de la religiosité, dans l'affaire du christianisme, là, la Bible dit, faut, ni chaud ni froid, il ne faut pas être tiède. Quand tu es dedans, il faut être vrai. Excusez-moi, quand tu es vrai, tu es honnête, là, le résultat sera honnête et vrai. Vous comprenez? Parce que quelqu'un ne peut pas venir terrifier, il n'y a pas d'homme dans cette famille. Elle a même quitté le cocon. Il a dit, elle est enceinte, il a jeté la femme dehors. Elle est son bébé nouveau-né. L'enfant avait froid comme ça. C'est l'un de ses enfants qui a jeté un tissu par la fenêtre à sa maman pour qu'elle se couche. Non, mais mais la soeur jumelle souffrait. Quand elle vous explique. Elles sont des chantes toutes les deux. Il dit tant qu'il vit, elles ne vont jamais chanter ensemble. Mais l'occasion s'est passée, s'est produite un jour où elles ont chanté toutes les deux, mais il a battu sa femme. Il n'y a personne pour parler. Et en Afrique, vous allez voir qu'en 2-3 jours, cette affaire va mourir et puis voilà, c'est fini. Vous voyez, les personnes qu'on choisit pour mettre dans notre vie. Donc, la femme exprimait, le seul moyen où elle pouvait s'exprimer, c'était sur la scène. Sur la scène, là, devant les gens, il ne peut pas l'empêcher parce qu'il est au chômage. C'est quand il va faire les prestations, il lui arrache le cachet. Avant même qu'elle ne parte, il exige aux gens de faire le virement sur le compte. Il manipule sa femme. Un gars comme ça, là. Les pervers narcissiques, là, ça commence depuis l'enfance. Hein. Ce n'est pas des gens comme ça qui... Parce que c'est ça. Les antécédents familiaux, on ne sait pas. Ce sont des enfants qui ont grandi peut-être dans des familles recomposées. Quand ils sont là-bas, la maman monte la tête. Quand ils vont chez papa, papa monte la tête. Les adultes, il y a plein de trucs comme ça. Ça peut être l'un des facteurs. Il y en a plusieurs, mais ça peut être l'un des facteurs. Donc, l'enfant, il est là pour avoir le cadeau chez maman. Il se rend tout ce qu'il a vu chez papa là-bas. Il vient raconter tout ça pour mettre les parents en palabre, en histoire. Et quand il voit que peut-être, chose comme on appelle même, il arrive à obtenir ce qu'il veut, c'est comme ça l'enfant commence à prendre cette manipulation et puis grandissent avec. Et puis quand ils sont dans les relations, c'est en fond de trucs qui pèsent ça. Il arrive à te manipuler parce que s'il a réussi en tant qu'enfant à manipuler ses parents, c'est pas toi qui pourras pas. Et la femme, quand nous sommes amoureuses, ben, tout ce qu'on te dit, on peut te dire qu'on te donne le paradis tout à l'heure, là, mais tu es dans les bras de ce dernier-là. Donc, faisons très attention. Le choix de la personne, là, c'est dangereux. J'ai dit, l'aspect spirituel, ne négligeons pas. J'insiste, je persiste, je signe là-dessus. Parce que l'histoire de Will Smith, là, vous voyez aussi le choix qu'il a effectué. Il a effectué un mauvais choix. Quelqu'un qui est venu pour détruire sa vie. Vous savez, j'attire votre attention sur un fait. Si vous courtisez quelqu'un, hein, et puis vous n'avez pas été le choix de la personne dès le départ, sachez que si vous vous entêtez pour entrer dans la relation, ça ne sera pas hypocrisie. Parce que quand on aime une personne, on prend l'histoire de l'affaire d'Adam que j'ai expliqué précédemment. Quand Adam a vu là, il a dit cette fois-ci, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Qu'est-ce qu'il lui a fait dire? Il a senti que c'était la pésole qui était en lui là, qui revient se coller comme de l'aimant. Quand vous êtes fait pour être ensemble là, vous avez des points en commun. Il y a de l'attraction, il n'y a pas de répulsion. Vous avez les mêmes visions, vous regardez dans le même sens. Donc, c'est pour dire que cette dernière-là, Will Smith n'est pas son genre de personne. Quand on explique un peu l'histoire de cette dernière, elle a toujours aimé les gangsters.
puisque Tupac était le gangster le plus connu aux États-Unis. Elle sortait avec lui. Ce sont les femmes qui sont maso, si je peux m'exprimer ainsi. Vous comprenez? Elle a toujours été dans, peut-être même elle était dans leur camp, peut-être c'est elle qui conduisait la voiture et puis les gens partaient opérer. Donc quelqu'un qui est rentré dans ce genre de truc. Toi, Will Smith, quand on te regarde, tu es quelqu'un de posé, sage. Tu allais prendre quelqu'un comme ça là. Un temps là même, il avait changé de look, il voulait être un peu comme Tupac. Puisqu'elle lui rappelait à chaque fois qu'elle voulait le transformer, changer sa personnalité au fait. C'est une perverse narcissique. Elle le manipulait. Pour vous dire que le cocon du bonheur, c'est l'être humain qui le crée. Il y a des gens qui sont riches, ils ne sont pas heureux. Donc, si tu n'as pas validé toutes ces grandes lignes-là, choisi la personne, dans le match-là, lui-même, il a vu. Ils étaient des portes, Tupac et puis choses, comme on appelle, mais Will Smith. Donc, il connaît le parcours, mais ils sont têtés pour entrer dans la relation. Comme je vous disais précédemment, que quand quelqu'un veut détruire ta vie, là, il passe par quelqu'un. Parce que c'est comme ils sentent que ton étoile, c'est ça ils tentent de dire. Des gens qui sont habités par un mauvais esprit pour freiner l'avancement de quelqu'un, pour freiner, voler l'étoile, le potentiel, pour freiner ton potentiel, t'empêcher d'atteindre ton objectif. Les grands hommes qui sont tombés, même dans la Bible, là, ce sont les femmes. C'est pour ça que la Bible dit que quand l'homme a trouvé une femme sage, il a trouvé le bonheur. La femme sage dont la Bible parle, c'est une femme vertueuse, c'est qui craint Dieu. Il a dit craint Dieu, il n'est pas dit croire en Dieu. Parce que il y a des gens qui croient en Dieu, qui croient qu'il y a un Dieu là-haut. Il y a des gens qui savent que Dieu existe et il y a des gens qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu là, les trois là, ils savent les faire. Parce que quand tu crains Dieu, tu es transparent devant, tu es transparent dans le noir. Vous comprenez? Donc, cette dernière-là, elle est venue pour détruire sa vie. Parce qu'elle le maîtrisait au regard. Quand il a giflé ce dernier, quand il a raconté l'histoire de façon ironique, tout le monde rigolait, le public rigolait. Il a fallu que sa femme, parce qu'elle a toujours rabaissé, c'est-à-dire dans la relation, quelqu'un, ton partenaire, ton conjoint qui te rabaisse, qui te fait perdre ta confiance en soi, qui te rabaisse, qui te trouve si ça, qui trouve toujours des défauts sur ta personne. Hein? La personne ne t'aime pas, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 pour comprendre. Parce que quand on aime, l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer. Quand on aime une personne, on veut l'épanouissement de cette personne, on veut le bonheur de cette personne. Quand la personne est heureuse, ça nous fait plaisir. Donc, si elle te rappelle à tout moment que tu n'es pas comme Tupac, jusqu'à sa fille même qui n'est pas née, qui n'était même pas née encore, la maman a tellement mis dans la tête qu'elle aime Tupac. Donc, pour la petite, c'est Tupac qui fait le bonheur de sa maman. Son papa même actuel ne fait pas le bonheur. Et sur un plateau de télé, elle va venir se confesser ici, l'ami de son enfant, avec qui elle a eu des rapports pendant 2 ans. Ton passé n'est pas beau. Tu viens à la télé pour rabaisser, diminuer ton mari. Et quand il a porté main à ce dernier sur le plateau, je vais dire sur la scène, c'est à partir du regard de cette dernière pour dire que tu n'es pas un homme. Donc, il a voulu montrer à cette dernière-là qu'il est homme. Le regard de cette dernière-là pour dire, mais quand ils ont interviewé, chose comme on appelle, mais sa femme, ça aurait été moi. C'est à cause de moi, mon mari s'est levé pour aller gifler. Je dis un mot et puis tous les scoops s'arrêtent. Eh bien, je suis fière de mon mari parce qu'il n'avait pas le droit d'insulter, de m'insulter. C'est vrai que c'est de la comédie, mais voilà, il ne faudrait pas jouer. Je pouvais trouver des arguments comme ça pour encourager mon mari, pour soutenir mon mari, mais les quitter derrière lui. Un temps, il est dans une compétition où il va recevoir des prix. Excusez-moi. Il va recevoir des prix. Tu quittes derrière lui pour dire que tu ne l'as pas envoyé. Ben, c'est dit qu'elle n'en avait rien à foutre. Quand vous regardez Will Smith, il souffre de son intérieur. Ce genre de personnes-là. C'est les maladies, les cancers, les différents maux, le stress, tout ça, ça engendre d'autres pathologies. Ça tue. Le stress. Quelqu'un qui partage ma vie et puis je suis toujours sous pression là. C'est une preuve qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et oui.
Ce sont des signes qu'on doit valider au cours de la marche là. Excusez-moi. Mais on s'entête pour entrer dans la relation. Excusez-moi. On sait qu'elle n'a jamais aimé ce dernier. Et là, c'est ce qu'on a vu, ce qu'il endure dans la maison, peut-être même elle le bat. Je ne sais rien, voilà. Je n'affirme pas, je ne confirme pas, je parle avec supposition. Vu tout ce qu'on voit, tu sens qu'elle le manipule, elle le tient au bout du fil. C'est une perverse narcissique. Une personne qui n'est pas bien a des antécédents. Une personne qui n'était pas bien, qui dit à la télévision qu'elle n'était pas bien, faisons un break. Quand on a fait un break, l'enfant aussi, parce que cette dernière aime les gens, choses comme on appelle même, choses comme on appelle même les cas sociaux. Les gens qui sont un peu bad boy, un peu, vous voyez un peu le style de Tupac là. Donc l'enfant, le meilleur ami de son fils, c'est un enfant qui était à la rue, qu'ils ont pris, ils vont venir, elle va essayer de lui remonter le moral là. Dans le remonter le moral là, elle a eu rapport à lui. Puisque c'est le genre de personne là qu'elle recherche. Son mari n'est pas ce type de personne-là. Donc, pendant 2 ans. Et comme elle est plus âgée que ce dernier, la relation n'est pas allée quelque part. Elle est venue dire à la télévision devant les gens que, comment dirais-je même, elle se sentait bien avec ce dernier. Bien. Donc, quand on regarde bien tout ce qui tramait sur la toile ici par rapport à Will Smith et cette dernière par rapport au gifle de son ami sur la scène, on sent qu'elle a toujours manipulé. On sent qu'elle n'a jamais aimé. On sent, puisque la lettre au fait de Tupac que sa fille a adressée, elle a manipulé. Au fait, ça part comme ça. Quand on regarde l'histoire de cette dernière, elle a eu une enfance difficile. Ce sont les gens qui étaient dans les ghettos qui se... Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Elle a rencontré Tupac, elle était follement amoureuse de lui. Comment quelqu'un qui est décédé depuis des années, tu rabâches dans ton foyer à tout moment. Quelqu'un qui est dans une relation, qui prend toujours exemple sur son ex. Mon frère ne t'aime pas. Ma soeur, cette personne ne t'aime pas. Excusez-moi. Ex là, c'est passé. Mais si très souvent, moi, mon ex, il était comme ça. Ce sont des signes. Elle était tout en train de comparer. Et ce qu'elle a mis dans la tête de la petite, jusqu'au point, la petite même oublie son nom. Elle est en train de préparer sa fille comme ça à être une manipulatrice plus tard. On ne voit pas la gravité aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très important l'éducation des enfants là. C'est pour ça aussi c'est très important quand les parents se séparent là. Hein? Voilà, parce que vous n'avez pas posé des actions, vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas bien basé votre relation. Ça n'a pas marché, il y a eu un enfant au milieu là. Faites preuve de maturité et de sagesse pour les enfants. Vous comprenez? Donc c'est tout ça. Les parents ne regardent pas tout ça là. Et plus tard, ça agit sur le psychologique de l'enfant. Excusez-moi, sur le côté psychologique de l'enfant. Et après, ils deviennent des manipulateurs parce que l'enfant est né là, il n'est pas né manipulateur. Hein. C'est des circonstances. L'environnement dans lequel il grandit. L'influence qu'il a dans la société. C'est tous ces aspects-là qui vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est ça. Dans la marche, on apprend à mieux se connaître. Parce que pour pouvoir passer à l'acte physique, pour battre une femme dans un foyer, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça commence par des propos verbaux. À force de blesser ton conjoint, ta conjointe, à chaque fois par des propos, ça fait souffrir, ça détruit ton conjoint ou ta conjointe. Et ça agit sur son mental, sur son côté psychologique. Et après ça, là, après... la violence, chose comme on appelle mais verbale, vient maintenant la violence psychologique et la violence physique, se porter main. Et c'est là que les hommes battent les femmes. C'est dans les deux sens, il y a des femmes aussi qui battent les hommes. Ça passe de façon silencieuse, mais voilà. Vous comprenez? Parce que la femme, c'est elle qui donne la vie. La femme, elle est forte émotionnellement, mais fragile physiquement. C'est pour ça qu'on sensibilise plus sur le côté féminin, voilà, la violence faite aux femmes. C'est un délit voilà, qu'on ne néglige pas. On essaie de sensibiliser dessus. Plus. Vous comprenez? Donc, ce sont des étapes. Donc, si la relation a été a mal démarré, c'est ça. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas être longue dans la vidéo. Je vais m'arrêter là.
n'hésitez pas à mettre en commentaire vos différents avis là-dessus. En conclusion, ce que je peux dire, c'est le choix de la personne que nous effectuons aujourd'hui qui peut déterminer à 50% notre élévation ou à 50% notre échec. Et souvent, les chutes sont fatales. Donc, ne négligeons pas l'aspect spirituel parce que les personnes que nous choisissons pour mettre dans nos vies, nous ne connaissons pas non seulement leur état psychologique, leur état spirituel et leur état physique. Voilà, apprenons à mieux les connaître. Ne soyons pas dans les émotions pour effectuer ces choix. Et essayons d'invoquer aussi le Seigneur, confier nos différentes relations, nos différents choix au Seigneur. Prenons le Seigneur comme l'alpha de notre relation et l'oméga de notre relation. Et les sœurs et frères en Christ, qui vont dans les églises là, c'est vrai que les hommes de Dieu sont les pères spirituels, ils sont là pour nous accompagner dans la foi. Ne mettons pas notre vie spirituelle dans leurs mains. Parce qu'il y a certains frères en Christ qui sont là. Lui, Daddy, qu'est-ce que tu as reçu comme révélation? Non. Crée ton intimité avec ce Dieu-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient par révélation. Si tu te maries par révélation, tu vas divorcer par étonnement et par déception. Vous comprenez? Il faudrait que ton père spirituel qui t'accompagne dans la foi, quand tu mets les choses en prière, le Seigneur puisse te révéler aussi certaines choses en ce qui concerne le frère en Christ ou la sœur en Christ avec laquelle tu veux te marier ou avec lequel tu veux te marier dans l'église, pour que les révélations, que ce soit sur le plan physique ou en songe que le Seigneur te révèle, afin que la révélation aussi que le Seigneur fera au père spirituel soit unanime avec toi, pour que vraiment ton choix soit vraiment, voilà, tu puisses te marier par conviction, parce qu'on se marie par conviction et non par révélation. Vous comprenez? Donc, voilà. Il y a plein de personnes qui vont dans les églises, voilà, l'ennemi a changé de stratégie, qui vont dans les églises, ils portent la tenue de frères en Christ, de sœurs en Christ. Pourtant, en réalité, c'est le diable qui s'habille en Prada comme ça pour venir dans les églises. Ils sont venus atteindre leur objectif. Donc, soyons vigilants. Voilà, soyons vigilants, veillons sur notre vie spirituelle, veillons sur nous, sur nos vies. Et puis, ne soyons pas dans les émotions pour effectuer ces choix. Si un frère en Christ vient voir, comment dirais-je même, ton pasteur pour dire qu'il veut de toi, qu'on te donne le temps. Si tu dois même prendre du temps, parce que quand tu vas voir le frère, tu risques d'être influencé. Si tu veux même mettre une pause, ne pas trop aller à l'église là où, bon, je ne sais pas. Je veux dire, prendre le temps pour pouvoir vraiment réfléchir, mettre les choses en prière, pour que le Seigneur te révèle certaines choses pour prendre la véritable décision et non être influencé par ton homme de Dieu ou par le frère en Christ ou par la sœur en Christ avec qui l'homme de Dieu a eu la révélation que c'est ton âme sœur. Donc, soyons très vigilants, c'est ce que je peux dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos différents avis. Qu'est-ce que vous en pensez dans tout mon développement? S'il y a des points que c'est parce que je ne veux pas être trop longue dans la vidéo pour développer plein de points, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire vos différents avis pour je puisse sortir en acte 2, acte 3, pour qu'on puisse parler parce que les gens souffrent dans les foyers. La sœur qui est décédée, c'est parce que c'est une chante connue mondialement qu'on en parle. Mais ceux qui ont peu de visibilité ou pas du tout, ceux qui n'ont aucune audience, qui sont dans le silence, qui souffrent dans les foyers, leur cas sera quoi? Donc, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que des foyers souffrent, des femmes souffrent dans leur foyer. Elles sont prisonnières de leur conjoint. Ils sont prisonniers de leur conjointe. Donc, sensibilisons. Mettez en commentaire vos avis. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum à vos proches, à tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et que Dieu nous bénisse, qu'il nous éclaire à pouvoir effectuer le véritable choix. Bonsoir chez vous.